Bonsoir à toutes. Dis-moi, tu n'as jamais eu de journée où tu avances dans tes projets, tu es très occupé, tu fais plein d'activités, ton agenda est vraiment rempli. Mais au fond de toi, tu as comme cette sensation d'un vide intérieur. En fait, c'est comme si toutes les activités que tu fais dans tes journées, malgré que tes journées soient très très bien remplies, c'est comme si en fait toutes ces activités ne servaient qu'à remplir ce vide intérieurement. Et en soi, le problème, c'est pas forcément un manque de compétences, de capacités ou quelque chose dans ce genre, mais c'est probablement parce que ton attention n'est reliée à rien qui ne fasse réellement sens pour toi. C'est-à-dire en fait que toutes ces activités sont là, mais il n'y a rien que tu construis. Quand je parle de construire quelque chose, ça peut être avoir comme objectif, comme projet d'améliorer ta santé physique et mentale, écrire un livre, créer ton business, lancer ton podcast, développer une compétence, construire des relations plus saines. Donc, le fait qu'il n'y ait rien qui te guide intérieurement, eh bien, c'est ça qui t'amène à généralement te laisser être dispersé, absorbé par les problèmes, les urgences, les priorités des autres. Bref, par te laisser aller par tout ce qui tombe sur toi. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer ici en 3 points pourquoi c'est important de construire quelque chose qui fasse vraiment sens pour toi et comment ça peut impacter ton quotidien. La première raison que j'aimerais te donner ici qui montre en quoi construire quelque chose qui fasse vraiment sens pour toi, pourquoi c'est important, ça te permet de moins te disperser dans tous les sens. C'est-à-dire que quand tu as un projet, un élément, un domaine en tête qui fait vraiment sens pour toi, dans lequel tu te sens aligné, le fait d'avoir une clarté, une vision sur ce que tu veux construire, ça te permet de mieux canaliser ton énergie. Parce que quand tu te réveilles le matin et que tu n'as pas de réelles intentions, j'en avais parlé d'ailleurs dans une autre de mes vidéos, quand il n'y a pas de réelles intentions et que tu commences juste ta journée avec tout ce qui te vient, eh bien malheureusement, c'est souvent comme ça que la surcharge mentale, elle arrive parce que tu te laisses submerger par toutes les demandes, toutes les priorités des autres et malheureusement, ce qui te concerne toi, avec tes priorités, avec ce qui fait vraiment sens pour toi, pour ton avancée, eh bien ça malheureusement, c'est mis de côté. Et tu vas remarquer que quand tu ne structures pas ta journée ou tes journées, eh bien malheureusement, très souvent, ce sont souvent les autres qui viennent avec leurs priorités et qui viennent souvent de manière inconsciemment, hein, pas forcément avec de mauvaises intentions, mais très souvent, même inconsciemment, elles viennent déposer, elles viennent avec leurs priorités dans tes journées. Et c'est pour ça que quand tu as quelque chose que tu es en train de construire, eh bien, ça te permettra de mieux filtrer ce qu'il y a autour de toi et de mieux focaliser ton énergie sur ce qui compte réellement. Tu commences à mieux voir qu'est-ce qui mérite ton énergie, qu'est-ce qui te ralentit, qu'est-ce qui te vide, qu'est-ce qui te fait réellement avancer. Et donc, en résumé, c'est une manière en fait d'écarter petit à petit sur ton chemin le flou permanent qui te disperse dans tous les sens, dans les imprévus, dans les urgences, dans les priorités des autres. Et ça te permet de te canaliser, te structurer dans tes priorités pour ton avancée. Un autre avantage aussi, quand tu construis quelque chose sur ton chemin, c'est le fait que ça te change. Alors oui, ça ne sera pas toujours confortable, mais tu remarqueras que quand tu es sur ton projet,
après quelques mois déjà, tu remarqueras que même si tu n'es pas encore là où tu veux être, eh bien, il y a des aspects en toi qui commencent à émerger, à changer. C'est-à-dire qu'il y aura des éléments en toi que tu vas découvrir. Pas toujours confortable. Ça peut être par exemple, tu vas constater peut-être que tu es souvent en manque de discipline, tu es très vite distraite par tout ce qui t'entoure, ou ta motivation, elle s'envole très vite, par exemple. Ou bien tu es submergé par tes peurs, tes blocages, tes doutes, tes limites. Mais il y a aussi d'autres aspects en toi que tu vas découvrir également. C'est peut-être le fait que tu découvres que tu es une personne peut-être très organisée, ou tu as ton esprit créatif qui s'est réveillé, ou gentiment ton apparence commence à changer, à s'améliorer. Tu deviens de plus en plus résiliente mentalement. Donc en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est difficile d'avancer sans changer également. Et c'est important de prendre conscience de cette évolution, mais c'est aussi important de clarifier sur le type de personne que tu veux devenir. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une vision sur les éléments que tu aimerais améliorer en toi, ben ça va te permettre d'avancer étape par étape. Et puis, ça va te permettre aussi de voir des progrès ou bien des points d'amélioration sans culpabiliser, mais en tout cas, tu commences à voir que tu avances réellement. Moi, par exemple, dans mon cas, il y a encore quelques années, jamais j'aurais pensé faire des vidéos face caméra. Donc ça, c'est par exemple un aspect qui a changé en moi. C'est venu avec le temps. Et enfin, le troisième point, c'est que quand tu décides de construire quelque chose, tu verras que tu n'as vraiment pas le temps de te consacrer à te comparer avec les autres. Alors oui, de temps en temps, tu peux éventuellement regarder les autres contenus, mais tu verras que tu vas regarder les autres contenus pour peut-être déclencher un peu des nouvelles idées, pour apprendre quelque chose, pour s'améliorer sur un domaine, sur un aspect, mais pas dans le but de rester scotché en fait dans le jardin de l'autre. Ça te rappelle peut-être une autre de mes vidéos. Parce que tu verras que sur ton chemin, il y a déjà tellement de choses que tu dois travailler intérieurement que ça te demande beaucoup d'énergie. Ça te demande une structure. Ça te demande de la clarté déjà pour ton propre chemin. Parce que le chemin est fait de plein d'éléments, d'obstacles, de challenges, d'environnements aussi à filtrer. Parce que là, à ce moment-là, tu vas vouloir avancer en paix intérieurement. Ton regard va se focaliser sur tes objectifs, ton alignement. Tu voudras aussi que ton environnement aussi soit plus stable, plus mature, parce que tu seras beaucoup trop occupé à chercher à amener de la clarté sur ton chemin en balayant tout ce qu'il y a de flou, tout ce qui te surcharge mentalement et tout ce qui te freine. Et comme on le sait, quand on se focalise trop sur le jardin des autres, on tombe facilement dans la comparaison, dans la frustration et voire même dans la jalousie. Donc, vraiment pour conclure, quand on parle de construire quelque chose ici, c'est vraiment basé sur quelque chose de plus profond. C'est beaucoup plus en lien avec ta direction, ta clarté, ta structure, ton alignement. Et tout ça te demande du temps, de la clarté. Et donc, naturellement, sur ton chemin, il va y avoir du filtrage, il va y avoir des priorités pour pouvoir atteindre tes objectifs. Parce que comme on le sait ici, quand il n'y a pas de clarté sur son chemin, pas de vision, pas de structure, eh bien c'est très facile de tomber dans la surcharge mentale, des distractions, de la frustration, de la comparaison, bref, tous ces éléments qui nous freinent. Alors que quand tu te focalises sur la construction, toi-même, petit à petit, tu vas avoir une évolution qui peut-être ne sera pas aussi rapide que tu le souhaiterais, mais ça va amener beaucoup plus de clarté, de sérénité sur ton chemin.
Donc, si cette vidéo, ce type de vidéo te parle, n'hésite pas à t'abonner pour continuer à clarifier, structurer et avancer sans te disperser. Si tu as le courage aussi, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais construire dès aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.